vous avez l'intention de dicter à de longs documents et que vous ne voulez pas perdre de temps à les taper, ou si vous avez besoin de taper rapidement du texte et que vous n'êtes pas assez rapide avec vos doigts, pas de problème, vous allez pouvoir gratuitement, grâce à cette vidéo, saisir du texte à la vitesse de votre voix, tout simplement en dictant ce texte à l'ordinateur pour qu'en fait il écrive à votre place. Alors aujourd'hui, cette compétence quasi magique est accessible gratuitement. C'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo. Alors pour pouvoir faire ça, il va vous falloir un ordinateur. Un ordinateur donc connecté à Internet, c'est très important parce qu'on va utiliser l'outil de traitement de texte Microsoft Word qui en principe est payant, sauf que sa version gratuite en ligne est tout à fait accessible depuis un ordinateur connecté à Internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter de licence et c'est tout à fait légal. Et il vous faut évidemment un compte chez Microsoft. Si vous avez ces deux éléments, c'est parfait, nous démarrons la démonstration. Donc pour ça, vous allez aller sur votre compte Microsoft OneDrive en ligne. Donc vous allez aller sur Internet, vous allez taper OneDrive, vous allez vous connecter à votre compte Microsoft. Ici, vous mettez se connecter. Voilà, donc là, je suis connecté avec mon compte Microsoft. Ici, on voit, voilà. Et donc, à ce niveau-là, dans OneDrive, je vais cliquer ici, je vais aller sur Word. Je vais demander un nouveau document. Il faudra évidemment que vous ayez un micro qui soit branché à votre ordinateur. Donc, évidemment, un micro soit externe, donc branché en USB, soit, si c'est un ordinateur portable, vous utilisez le micro de votre webcam. Ça fera très bien l'affaire. Mais en tout cas, il faut que ce microphone soit activé. À partir de là, vous allez cliquer sur Dicter ici. Et puis, vous voyez qu'il vous demande l'autorisation pour utiliser votre micro pour saisir votre voix. Donc, vous allez cliquer sur Autoriser. Et dès que vous faites ça, vous voyez que vous pouvez directement commencer à dicter avec la vitesse que vous souhaitez et l'ordinateur va automatiquement saisir tout ce que vous dites, va automatiquement l'écrire en mots à votre place. Alors, on constate que pour la ponctuation, ce n'est pas terrible puisque si je veux lui mettre des points, je vais être obligé de faire un arrêt à la fin de ma phrase et de dire le son point. Alors, c'est parfait pour les ponctuations de type fin de phrase comme les points, mais c'est très compliqué pour envoyer automatiquement à la ligne le texte. Parce que si je lui dis par exemple à la ligne, on constate qu'il écrit à la ligne, mais il ne va pas à la ligne. Donc, pour régler ce problème des ponctuations, je peux activer la ponctuation automatique. Ici, j'arrête la dictée. Je vais dans les réglages ici. Ici, j'ai activé la ponctuation automatique. La ponctuation automatique va permettre au logiciel de marquer les fins de phrase avec des points et de placer des virgules pour découper le texte de vos phrases de sorte à pouvoir respecter le rythme avec lequel vous l'avez dicté. Attention, cette ponctuation automatique est placée a posteriori, donc ne paniquez pas si vous ne la voyez pas se faire au fur et à mesure que vous parlez. Donc on va l'activer, hop, je dis enregistrer, je reviens à mon texte, je vais aller quelques paragraphes plus bas et puis on va relancer la dictée. Maintenant que la dictée est relancée, vous voyez qu'il se remet à saisir tout ce que je dis, mais dès que je vais marquer un arrêt, il va terminer ma phrase avec un point. Alors, il ne comprend toujours pas l'expression à la ligne, c'est un des reproches que je fais. Par contre, pour les virgules, vous allez voir qu'en fait, il les place systématiquement a posteriori dès que j'ai fini de dicter ma phrase. Donc vous avez vu qu'il a placé une virgule par exemple après virgule dans la phase précédente. Voilà, c'est la petite démonstration que je voulais vous donner. Je vais arrêter la dictée parce que je vois qu'il continue de tout noter. Ici, vous voyez que je n'ai pas utilisé la version bureau de Microsoft Word. J'ai utilisé une version gratuite et totalement légale en ligne. Donc, il suffit d'aller sur OneDrive et de se connecter à l'adresse gratuite qu'on aura créée chez Microsoft pour pouvoir le faire. Si vous ne savez pas créer ce compte Microsoft, je vous invite à regarder ça dans une des vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir sur cette vidéo pour utiliser cet outil de dictée vocale que je trouve pour ma part magique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.